Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 5 avril 2025 dont voici les principaux titres. Certains commerçants et consommateurs rencontrés au marché de Kotebu disent que la fixation des prix des denrées nécessite la prise en compte de divers paramètres tels que le coût de la production et le transport. Monsieur le secrétaire général de l'Association des commerçants du Burundi, Akobo en sigle, Samandari Jean, sera notre invité de ce soir. Bienvenue dans ce journal en détail. À 10 jours après la sortie de l'ordonnance ministérielle numéro 750/1234 du 27 mars 2025 portant fixation du barème des prix des produits alimentaires constituant le panier ménager au Burundi, notre équipe s'est rendue au marché Kotebu pour se rendre compte de la situation des prix de certaines denrées de base. Suivez. Le marché Kotebu est un marché où presque tout peut être trouvé, en gros ou en détail. Pour cela, ce marché est beaucoup visité et c'est la raison pour laquelle on a fait son choix. À l'entrée du marché, une femme qui venait acheter du riz attire notre attention par ses plaintes. Ibihumbi 8 na 5 ibihumbi 9 none abana bazobaho gute bash je kwere mbona umengo ntihatari gose. Ne loin de là, une autre vend des aubergines. Elle nous informe que le prix a un peu baissé. Aka kabegeti mubona hage twahora tukagurisha 20 ariko twamanuye tugeze ku bihumbi 14 13 15 ikiro kutugurisha kukiro twagurisha 4 mugabo ubu ni 2 urumva rero kuzigiriko ziramanu turanguye ibeje turaduza turanguye ibere ritonya turamanuka. À ce même marché, un kilogramme de bananes douces s'achète 2200 francs bouts. Celui du haricot kinoulé est de 3800, tandis que celui du haricot appelé guisoda coûte 3500. La farine de maïs a diminué de prix, se situant entre 2500 et 4000, alors qu'il y a de cela 2 semaines, un kilogramme coûtait entre 3500 et 5000 francs bouts. Les commerçants nous ont fait savoir que les prix ont diminué pour certains produits, mais d'autres ont par contre subi une forte hausse. C'est le cas par exemple pour les huiles, les tomates, les oignons et autres. Mais ils disent aussi que la baisse n'a rien à voir avec l'ordonnance récemment sortie. Qu'est-ce qui finalement influence le mouvement des prix des produits alimentaires? Et comme je vous l'ai dit dans les grands titres, la fixation des prix des denrées de base devrait tenir compte de beaucoup de paramètres dont le coût de production pour les produits agricoles et le transport. Le gouvernement devrait aussi concentrer beaucoup d'efforts sur l'agriculture et dans le suivi de la disponibilité et de la distribution des intrants agricoles. Ce sont les propos des commerçants et des consommateurs rencontrés au marché Kotebu. Donat Niwivugire, Fulgence Bikolimana et Jean-Claude Ilaharira pour plus de détails. Après avoir constaté que les prix pour certains produits ont baissé, mais par contre que certains ont subi une forte hausse, on a approché les commerçants pour une quelconque explication. Twovuga ngo tuvuga ngo tuzomanura tubonye n'ingene vyaje ngene twaranguye babironse kubeye nziza natwe tuca turonka kubeye nziza biva kubarimyi n'ingene nabo babishira mu mamodoka kubera igiciro bababwira ko bari hamenshi mu gutekera. Pour cette commerçante et agricultrice, la fixation des prix, surtout ceux des produits agricoles, par le ministère a été faite précipitamment. Il fallait consulter tous ceux qui interviennent dans le secteur. Bari kudutegura bagategura umurimyi bagategura imitsima n'ubwenge bw'abantu hama bagaca ivyo bishiro kabishira mu ngiro kuko je naranguriye ku 5 ntimuzombwira ngo cire kuri 4 bikunde nzohomba mpomba umutahe mpombane n'inyungu usange biragoye nibahere hari ya ruguru bizanana abarimyi hari abaruguru iwacu baronka ifumbire rikwiye isi zikurikiranwe neza nkuko bitegerezo hama ivyo biciro bibone kugabanuka. Le rendement agricole est aussi un des paramètres à considérer pour fixer la valeur d'une marchandise.
mu gihe umwimbu wabaye muto ibiciro vyoba bito gute nk'akarorero nk'itomate zirashobora kwimbuka ari nke zashoboye guhitanwa n'umwuzure w'imvura gutyo n'ikirere none izo tomate zokoroka gute zica zironderwa na benshi. Il demande au gouvernement de revoir l'ordonnance et tenir compte de tous ces paramètres, c'est-à-dire le coût de la production, le rendement et le coût du transport vers différents marchés. Merci à Donat Nui. Vous guidez les habitants de Gasseigne peinent à trouver le bus de transport public pour se rendre au travail. Ces habitants disent que ces bus ont changé la destination depuis la crise du carburant. Pour plus de précisions, avec Patrick Kenny-Houlou, Fulgence Bikodimana et Jean-Claude Harid. Sans espoir de trouver un moyen de transport pour aller au travail, ces habitants du quartier Gasseigne de la zone Gihosha se bousculent pour une place dans ce bus. Ils attendent longtemps sur cet arrêt bus. Ubwa mbere bisi zahora zihagarara hano ku gasoko mugabo kuva aho haziye itinerere nshasha ya Gisandema bisi zose ziduga ngaha ziduga mu Gisandema abantu twahora dutegera bisi hano tukaguma turindiriye tukabura ingene twiyunguruza nk'amasaha umuntu yari yipfuziza ko kujya ku kazi siya kigira kuko rashobora gushika ngaha saa moya mugabo na saa mbiri canke saa tatu ikagera utararonka bisi kunguruza kubera izica ngaha zose ziba ziduga mu Gisandema zigaca ngaha zuzuye canke bakanka kubapakira zikagaruka kandi zuzuye no kuvuga we wategerereye ngaha biraza kukubera ikibazo ingene uza gushobora kuronka bisi katira ngaha ayunguruze kuko niza gukatira ngaha kenshi uza gusanga yavuye hari yepfo kuri Gare du Nord yuzuye ikabije gukata gusa hanyuma igaca isubira inyuma ata muntu n'umwitoye hano ku gasoko mu Gasenyi. Avant la crise du carburant, les bus ne dépassaient pas le dernier arrêt bus de Gasseigne. Aujourd'hui, presque tous les bus se dirigent vers Gisandema à cause d'une différence de 300 francs sur le ticket du bus. Ngaha bisi kweri iragoye hasi kubera nk'ubu urabona abenshi bari ngaha barindiye bisi ariko urumva zishite ngaha ziduga mpaka mu Gisandema. Mu gihe ari igihe nyene twakora basi tukayifatira ngaha tukayurira tukariha twemera tukariha nayo 5 kugira dushikane mu Gisandema tugira rero tour basi dushikane muri ville ubu unya uyuriye ushitse hari yaruguru bacagukuramo ngo nayo tonde umurongo nyuma y'abandi urumva ngaha mu Gasenyi bahibagiye kandi urumva na bisi wanashaka zanditse ko Centre Ville Gasenyi ariko ngaha Gasenyi nizikiza zihita direct paka mu Gisandema mbayo nico kibazo dufise ngaha kweri naho yoza ngaha yana sanga ari kugwana intambara abantu bakibwa ngaho gasanga ari bugesera. De longues files d'attente à l'arrêt bus Gisandema s'observent. Certains habitants de ce quartier choisissent de l'éviter et cherchent à tomber sur un bus en cours de chemin, mais ne l'obtiennent que par accident. Kwiyunguruza nyene biragoye urabona nk'ubu turazinduka gutondera bisi aha haruguru mu Gisandema ugasanga umurongo ni muremure ukabona nyene uri kuracegwa ugaca uhitamo kubura amanuka n'amaguru kugira ngo urabe yuko wohava ubura na bisi rimwe na rimwe hari igihe utombora ukayironka n'igihe nyene bakwankira bakakubwira ko batagupakira bariko baraduga ari mpaka ubu uri ku gituro cyaho zikatira rero muri uwo mwanya kubera ubu uri kuracegwa ku kazi uhitamo kuba uragenda buhoro buhoro hari igihe nyene wisanga washitse muri ville n'amaguru uco byumva nyene birabangamye akazi uco ugakora amasaha agiye hari igihe ushikayo warushe ugasanga biranakugoye kugira ukore neza kubera uburuhe nyene uco byumva umuntu yahagenze n'amaguru urugendo ni rurerure. On a cherché l'association des transporteurs du Burundi à Trabou, mais en vain. Et quant au chef de zone Gihosha, il n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet. Merci à Patrick Niyonghuru. La fixation du prix pour les produits alimentaires risque de causer la pénurie de ces produits si ces prix récemment fixés ne sont pas respectés. On retrouve cette analyse dans l'interview avec le secrétaire général de l'Association des commerçants du Burundi, Akobo en sigle. Il est notre invité du journal. Suivez-le. Si les prix proposés qui ont été fixés par le gouvernement à travers le ministère et le commerce dans ses attributions ne sont pas respectés, les conséquences sont énormes. Primo, ces commerçants
peuvent subir des sanctions administratives, donc être taxés des amendes, puisqu'ils ont vendu au-delà des prix qui sont fixés. Donc ça, c'est une conséquence. Et deuxièmement, ces commerçants peuvent laisser tomber le métier, puisqu'au lieu de se tracasser pour rien, pour confisquer tes biens de main, pour te taxer des amendes, pour ne pas avoir respecté le prix, et ils vont tourner le dos au commerce et pour aller chercher d'autres occupations. Et avec comme conséquence pour les consommateurs, ils vont chercher le produit, ils ne vont pas trouver le produit. Si, par exemple, les pêcheurs, on les exige qu'ils vendent ça à 40 000 le kilo, puisque le gouvernement a fixé maximum 60 000 le kilo, et que pour pêcher un kilo, vous utilisez 80 000, puisqu'aujourd'hui le kilo c'est plus de 80 ou 100 000, vous comprendrez que ce sera difficile pour lui d'aller pêcher quand il a consommé 80 000 pour un kilo, pour produire un kilo, et pour revenir revendre à 40 000. Donc, il va laisser tomber. C'est la même chose pour les agriculteurs. Si pour produire une tonne de riz, il a utilisé, par exemple, 300 000. Maintenant, pour vendre cette tonne, il va le vendre à 400 000 ou 450 000. C'est le producteur. Il va au moins bénéficier 100 000. Tandis que le vendeur, le commerçant qui a pris ça, il va vendre ça. Il a acheté à 400 000, il va le vendre à 500 000. Alors que, par exemple, au niveau du gouvernement, on a fixé qu'une tonne coûte 250 000. Vous comprendrez que c'est et l'agriculteur, il va laisser tomber, et le commerçant, il va laisser tomber, et le consommateur ne va pas trouver le produit. Et là, ça deviendra très difficile. Ce qui est rare et cher, ça deviendra comme une fraude. Donc, celui qui a du riz dans sa maison, il va vendre ça de bouche à oreille, puisque le prix fixé ne correspond pas au prix réel. Donc, ce sont ces conséquences-là qui peuvent être des conséquences néfastes, que ce soit au niveau du producteur, que ce soit au niveau du commerçant, que ce soit au niveau du consommateur. Nous avons vu l'ordonnance, c'est bon. Maintenant, nous sommes en train de faire des investigations pour voir réellement comment les commerçants ont accueilli cette ordonnance. Donc, puisqu'on doit d'abord se rendre compte pour que nous puissions faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes et pour leur montrer réellement que c'est bien de prendre une telle décision. C'est très bien pour quand même canaliser, mais montrer aussi que la mise en application est difficile compte tenu des difficultés que les commerçants rencontrent, que les agriculteurs rencontrent, que les producteurs rencontrent, que aussi les consommateurs vont rencontrer. Imaginez-vous si demain les pêcheurs n'entrent pas au lac pour pêcher, puisque quand ils ont acheté le carburant d'une manière ou d'une autre, en passant par d'autres canaux, je sais qu'il y a même les pêcheurs qui vont acheter le carburant en RDC. Et le carburant en RDC, 1 litre coûte plus de 10 000 francs. Alors que chez nous, 1 litre coûte 4 000 francs. Vous comprendrez que cette différence de 6 000 est énorme. Et ce n'est pas le pêcheur qui va perdre le 6 000 pour satisfaire l'ordonnance du gouvernement, l'ordonnance du ministre. Cela veut dire que ce sont ce genre de questions que nous sommes en train de collecter pour avoir des compréhensions communes et demain ou après-demain, on saura que faire auprès du ministère et des commerces. Puisqu'il faut avoir des chiffres, il faut avoir des faits réels. Puisqu'on peut s'asseoir au niveau du bureau et fixer les prix, mais c'est bon. Mais en réalité, sur le terrain, est-ce que vous ne savez pas que quand il y a beaucoup de pluie, quand il y a beaucoup d'engrais, quand il y a beaucoup de production, les prix se rabaissent.
sans tenir compte de quiconque. Tantôt, les pommes de terre peuvent coûter, 1 kilo peut coûter 3 000. Et quand il y a beaucoup de production, va coûter 1 000 francs et 1 500. Donc ça dépend de la saison aussi. Donc ce sont ces genres de cas qui sont quand même à encourager. Quand les poissons sont très nombreux, il y a diminution de prix. Mais quand ce sera, il y a augmentation des prix. Donc les choses peuvent se réguler elles-mêmes, sans même prendre des chicottes. Donc pour le moment, il faut encourager les gens à cultiver, à produire. Quand il y a beaucoup de production, les prix sur le marché se régulent. Au nom de toute l'équipe de la rédaction et la réalisation qui m'ont aidé à préparer ce journal, nous vous disons merci et nous vous souhaitons de passer une agréable soirée chez vous. À la prochaine et bonne suite dans nos programmes.